Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio. Je suis accompagné avec Monsieur Omar. Monsieur Omar Ahmad, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Vous allez bien? Ça va? Le ramadan se passe bien? Ça va et vous? Alhamdoulilah, tout se passe bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la polygamie. Alors, première question pour vous, Monsieur Omar. La polygamie est-elle encouragée en islam? La polygamie est Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste rappeler déjà à nos internautes qu'est-ce que la polygamie déjà dans un premier temps? La polygamie est la possibilité qui est donnée à l'homme de se marier avec plusieurs épouses. Donc la polygamie est une provision qui est faite dans le Saint-Coran pour répondre à des situations bien précises. Donc ce n'est pas un encouragement, c'est une possibilité qui est donnée. Parce qu'il existe des cas où il peut arriver qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, par exemple, après des guerres, et des femmes se retrouvent seules et il n'y a pas assez d'hommes pour pouvoir justement se marier avec ces femmes qui sont finalement veuves. Dans ces cas-là, la polygamie est une solution qui permet à l'homme de prendre plusieurs épouses de manière à ce que les femmes trouvent des maris. Est-ce que vous connaissez, je vous coupe, est-ce que vous connaissez à peu près le taux d'hommes qui sont polygames dans les pays du Maghreb, dans les pays musulmans? Ah, je ne pourrais pas vous le dire. Vous ne pourrez pas me dire? Non, non, c'était une question pour voir à peu près si on pouvait avoir un ordre d'idée sur comment est appliquée la polygamie dans ce genre de pays. Donc on a parlé de la polygamie, forcément via la question qui suit, hein, elle est un peu dans la suite logique. Hein. La polyandrie, pourquoi est-elle interdite alors? La polyandrie, le fait d'avoir pour une femme plusieurs hommes, ça pose des problèmes pratiques déjà. Hein. Imaginez-vous qu'une femme aujourd'hui se retrouve enceinte d'un de ses hommes. Et l'une des conditions sine qua non de la polygamie, dans le cadre de l'homme vis-à-vis des femmes, c'est le principe d'équité, le principe de justice. S'il offre un cadeau à une, il doit l'offrir à la deuxième, à la troisième et à la quatrième. Et s'il a des relations avec une, il doit en avoir avec chacune d'entre elles sans faire de distinction, en respectant le principe d'équité. Maintenant, pour la femme, voilà. Si aujourd'hui elle est dans ce cadre-là, déjà physiquement, si elle tombe enceinte, ce qui est normal, parce qu'à partir du moment où elle est dans une relation conjugale avec un de ses maris, elle est forcément enceinte d'un des maris. D'un des quatre, oui. Donc déjà, on ne saura pas, avant que l'enfant ne vienne au monde, de qui sera le père. Et comme elle doit respecter le principe d'équité, malgré sa grossesse, elle devra avoir des relations avec chacun des quatre maris. Donc imaginez-vous un homme qui... C'est un peu malsain. C'est malsain et c'est surtout injuste. Comment un homme pourrait accepter qu'une femme et qu'un autre homme ait des relations avec la mère de son futur enfant alors qu'elle est enceinte? C'est limite, non? C'est limite, bien sûr, oui, mais après, on voit que c'est le problème en Europe, c'est beaucoup ce problème-là, hein, par rapport à l'islam. Le sujet de la polygamie est un petit problème parce qu'on ne comprend pas pourquoi les hommes, eux, ont le droit d'être polygames alors que les femmes n'ont pas le droit. Après, c'est vrai qu'avec les faits que vous venez de donner, avec cet exemple du fait que la femme tombe enceinte, d'ailleurs c'est une explication que j'entends, que je vous avoue pour la première fois, tout de suite on voit les choses d'une façon différente et tout de suite on se dit, bon, c'est vrai que dans cette situation-là, c'est vrai que ce serait, je pense pas que déjà beaucoup d'hommes accepteraient ce genre de situation, on voit tout de suite, mais est-ce que, mis à part ce sujet-là, comment peut-on faire comprendre aux peuples européens qui ne sont pas habitués à la polygamie, comment peut-on leur faire comprendre que cette pratique-là est une pratique qui est normale, quoi, pour un musulman, qui est une pratique qui est autorisée, tout simplement? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est deux choses l'une. Soit vous agissez de manière franche avec votre partenaire, soit vous êtes fourbe. Aujourd'hui, on sait malheureusement, et c'est les faits qui parlent, que nombre de femmes qui sont en couple, pour préserver leur couple, ferment les yeux sur les liaisons extra-conjugales qu'ont leurs maris. Bon, on a des sites internet d'ailleurs maintenant qui encouragent ce genre de pratique. Mais ça, c'est très malsain. Je veux dire, aujourd'hui, un couple, c'est normalement, l'islam, en tous les cas, c'est ce que l'islam encourage, c'est une relation basée sur la franchise. C'est un verset coranique qui dit « Oh, vous qui croyez, dites la parole franche ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalité, que la nature fait que certains hommes ont plus de besoins que d'autres. Et donc, cette nature… Pour les femmes aussi, alors, dans ce cas-là? Oui, sauf que naturellement, l'homme est plus attiré par la femme que la femme est attirée par l'homme. Et ce n'est pas aussi, on va dire, vital pour une femme que pour un homme. C'est les faits qui parlent. Maintenant,
par rapport encore à cette réalité. réalité. Vulgairement, les hommes seraient plus attirés par le sexe et par les femmes que l'inverse, en fait. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, ce qui se passe, juste qu'on soit clair oui, sur tout à fait. sur. Maintenant, ce qui se passe, le problème, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, et ce sont les faits qui parlent, c'est au lieu de fermer les yeux sur des relations extra-conjugales, qui sont, on va dire, à la base, à la source, viennent d'un besoin légitime. Parce que certains hommes, encore une fois, ont plus de besoins que d'autres. Donc maintenant, qu'est-ce que dit l'islam ? Il dit que ce besoin naturel, qui est légitime, plutôt que l'homme perde sa spiritualité, perde sa foi et et par le coup détruise sa famille, trompe sa famille, va voir ailleurs et détruit l'éducation de ses enfants par la même occasion, eh bien l'islam permet à l'homme de prendre une seconde épouse, préserver ses liens avec sa première épouse. Et surtout, il est demandé à l'homme, il est exigé à l'homme d'agir avec justice, de ne pas négliger la première pour autant. Et donc l'islam met un cadre pour pouvoir justement canaliser cette réalité naturelle qui est dans la nature de l'homme. D'accord. Alors, on va juste revenir à l'une des questions que je vous ai posées. Pourquoi la polyandrie est-elle interdite? Donc, vous nous avez donné l'exemple de la femme qui tombe enceinte. Là, vous venez de parler justement d'autre chose. Vous venez de parler de cette fameuse équité. Est-ce qu'une femme est capable de donner cette équité à plusieurs hommes ou pas? En fait, justement, c'est là le problème aussi, c'est que dans la nature de la femme, il lui sera très difficile de faire en sorte d'agir avec, on va dire, comme vous l'avez dit, équité, parce que on sait que la femme, elle est naturellement plus jalouse. Il va y avoir des situations qui vont être telles que ça va créer le désordre en fait dans la famille. Alors que l'islam n'est pas une religion pour amener le désordre, mais pour amener l'ordre. Donc en quelque sorte, plus simple de vivre dans une maison avec 4 épouses que de vivre dans une maison avec 4 maris? C'est une question. Même dans la pratique, la polygamie elle ne se fait pas comme ça. Parce que vivre dans une même maison avec 4 femmes polygames, tu donnes bien du courage Je pense que les gens qui nous regardent, c'est exactement l'image qu'ils ont. C'est l'image du harem où le musulman est là, vit avec toutes ses épouses. Et c'est pour ça que c'est bien que vous nous dites ce genre de choses, déjà, parce que pour nous-mêmes, déjà, c'est très intéressant. Et pour les gens aussi qui nous regardent, qui ne connaissent pas du tout l'islam et qui peuvent voir ça à travers le cinéma, la télévision, c'est très bien que vous... Cette image d'Épinal, c'est vrai qu'elle est très fortement et largement publiée, mais en fait, c'est justement cette caricature-là que l'islam est venu justement éradiquer. Parce qu'à l'époque pré-islamique, les Arabes avaient justement l'habitude d'avoir des harems illimités, où il pouvait y avoir des hommes qui pouvaient avoir des dizaines de femmes. Un seul homme pour des dizaines de femmes. Et quel principe d'équité? Aucun principe d'équité. La femme n'avait pas de droit, n'avait pas de statut à cette époque-là. Quand l'islam est arrivé, justement, il a limité la polygamie à 4. Et l'exemple du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que chacune des femmes avait leur maison. Et chacune des femmes recevait la visite du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un exemple idéal de relation de couple. Et pas une seule d'entre elles ne s'est jamais plainte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que même certaines, à leur mort, ont demandé à se faire intégrer au lieu où ont lieu les noces avec le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chacune de ces femmes ont rapporté des hadiths en grand nombre, louant les qualités du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'éducation qu'il a donnée à la communauté musulmane, et d'ailleurs a été faite par une grande partie à travers l'une de ses épouses. Parce que c'est son exemple d'équité, de justice, d'amour, de respect dans ses relations avec chacune de ses femmes qui a prévalu. Donc si on va... Pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire et ce qui me vient à l'esprit, en quelque sorte, c'est le caractère un peu plus sentimental, un peu plus vrai de la femme qui ne lui permet pas en fait d'accéder à la polyandrie en quelque sorte. Tout à fait, naturellement, c'est pas dans sa nature. C'est quelque chose qui va lui être plus néfaste, plus nocif, on va dire, parce que dans sa nature, la femme, elle est plus loyale, plus fidèle que l'homme. La femme va plus se donner par rapport à son homme, et le fait de pratiquer la polyandrie, ça va la pervertir. C'est très important ce que vous dites, parce qu'on voit plus souvent la polygamie, on voit
On voit ça plus souvent comme l'homme qui met en esclave ses 4 épouses. Et donc là, c'est très intéressant que vous mettiez ça en lumière, afin qu'on comprenne bien que ce n'est pas une histoire d'inégalité entre l'homme et la femme. La polygamie et la polyandrie, bien au contraire, c'est juste une question d'équité, une question de pouvoir faire la chose en fait. Tout à fait, c'est une provision. Comme j'ai dit au début, c'est une provision. C'est pas un encouragement. Aujourd'hui, dernière petite question, parce qu'on a bientôt terminé. Alors, que dites-vous aux personnes en fait qui disent que la polygamie en fait démontre le côté des mœurs un peu volatiles des personnes de confession musulmane? Que vous dites-vous à cela? Bien, en fait, l'exemple, encore une fois, je dirais, comme l'a cité un révérend, un prêtre, le révérend Bosworth Smith, il dit que les raisons qui ont poussé le saint prophète Mohammed à se marier avec plusieurs femmes montrent justement le contraire. Parce qu'elles étaient très souvent plus âgées que lui, il y avait parmi elles des veuves. Il y avait souvent des femmes qui étaient, encore une fois, plus âgées. Et la seule femme jeune à laquelle il s'est marié, c'est Hazrat Aïcha, qui était la fille de son meilleur ami, Abu Bakr Siddiq. Et on sait que par la suite, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, elle a rapporté 50% de la science islamique au monde musulman. Donc toutes ces raisons-là, et c'est le révérend Bosworth Smith qui le dit, toutes ces raisons-là devraient nous permettre d'éviter de penser justement que derrière cette polygamie, il se cache la volatilité du saint prophète de l'islam, Mohammed. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, sujet très intéressant. Merci pour vos réponses, vos éclaircissements. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses avec nos internautes. Et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Au revoir.